sommes sur la ferme d'Arrigade où la famille de l'Est cultive asperges et cacahuètes depuis plus de 5 générations. Nous avons rendez-vous avec Mélanie de l'Est qui va nous en dire un petit peu plus sur cette culture étonnante. La cacahuète, c'est pas la production, on va dire, principale de la ferme, mais c'est la production exotique de la ferme et qui a une valeur très sentimentale puisque c'est notre grand-père qui a commencé à en faire dans les années 50. Notre grand-père a toujours aimé sortir un peu du lot et voilà, avoir toujours des choses un peu différentes. Et c'est un vieux monsieur de Souston qui lui a donné ça. Donc il a planté ça dans son jardin et voilà, c'est comme ça que c'est parti en fait. Et du coup, vous êtes les seuls en France à faire cette cacahuète-là. Est-ce que c'est parce que le sol des Landes a quelque chose de particulier par rapport à la culture de la cacahuète? Alors on n'est plus les seuls en France. C'est vrai. On est maintenant, on a été les premiers à faire de la cacahuète plein champ et mécanisée. Okay. Mais il y a d'autres producteurs qui en font. Donc après ils sont situés un peu partout. Le principal critère qu'il faut, c'est une terre légère pour pouvoir faire de la cacahuète. Donc ça, c'est la base. Voilà. Du coup, ici, ça s'y prête quand même particulièrement. Très bien. Oui. Bah, l'asperge pousse et donc la cacahuète aussi. Et est-ce qu'elle a un goût différent du coup du fait qu'elle pousse dans ce sol ici qui est un petit peu sablonneux? Est-ce que ça donne à la cacahuète un goût particulier? Alors ici, effectivement, la petite particularité, c'est ce côté sucré qu'on peut retrouver sur l'asperge, sur les carottes également et sur la cacahuète. La cacahuète ne pousse pas dans un cacahuétier comme on pourrait le croire, elle pousse en fait sous terre. Exactement. En fait, donc, le principe, on décortique la cacahuète et on va donc la semer avec un semoir à maïs, donc juste la graine. On la sème en mai et ensuite on la récolte en octobre. D'accord. Quand on la semait en mai, on va laisser un petit mois à peu près et au bout d'un mois, il y a des fleurs jaunes qui vont pousser. Ces fleurs ensuite vont s'auto-féconder la nuit, fleurs fermées. Et à la base de cette fleur, il va y avoir une tige qu'on appelle un gynophore et qui en fait repart en terre et vient créer la cacahuète. D'accord. Donc c'est pas que en terre, c'est hors sol aussi puisqu'il y a la fleur et en terre, exactement. Et du coup, quand vous la récoltez, vous l'arrachez, vous l'enlevez du sol et c'est là qu'on voit les petites... Tout à fait, ouais. Donc là, pareil, quand on la récolte, c'est en 2 temps. On a d'abord une première machine qui vient arracher le pied, le retourner sur le champ en andin. On laisse sécher quelques jours. Donc c'est important d'avoir vraiment une super météo. Voilà, parce que s'il pleut, bien évidemment, ça ne marche pas. Et une fois qu'on a laissé sécher, on a une deuxième machine en fait qui va, un système un peu de vibration qui va enlever la coque de la fan. D'accord. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette deuxième phase, les cacahuètes vont être ensuite finies de sécher dans des remorques sur fond grillagé avec un système de soufflerie pour vraiment finaliser le séchage. Donc là ici on est dans la boutique de la ferme, donc on l'a refaite en 2020, donc pendant le confinement, on ne savait pas quoi faire, donc on a refait la boutique. Oui, voilà, c'est ça. Le petit plus, c'est que sur les murs, vous avez toute l'histoire de ma famille qui est retracée, de la première génération jusqu'à nous aujourd'hui, puisque je suis associée avec mon frère et mon cousin sur la ferme. Ce que vous retrouvez, donc, forcément, ce sont tous nos produits. Donc, vous avez les cacahuètes, bien évidemment, de l'apéro au dessert, sans aucun problème. Et après, donc, nos productions asperges en conserve, tout ce qui est canard aussi, en transformé. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver un peu tout ça, plus des amis producteurs qui sont des producteurs landais qu'on met aussi à l'honneur sur la ferme. Et vous avez des chefs qui viennent sur la ferme s'approvisionner en cacahuètes Ah oui, tout à fait. On en a, on a même des chefs étoilés, dont le relais de la Poste à Magès. Donc voilà, avec Jean et Clémentine Cousseau qui nous font confiance depuis des années et qui travaillent et subliment la cacahuète. Oui, j'imagine. J'ai hâte de goûter du coup. Avec plaisir.
Tiens, je t'ai préparé un sachet, il t'en faut un autre ou pas? Je pense que je vais t'en prendre un autre aussi. Un deuxième? Parce que là, ça part comme des petits pains. Ouais, allez, ça Tu vas marche. faire quoi, Clémentine, avec Hop. cet énorme sachet de cacahuètes? Ça passe très très vite, ça. Hein. Ouais. Là, on est content qu'il y ait une belle production cette année, là, parce qu'on va pas être restreint, mais on fait pas mal de choses. On a notre chef qui travaille la cacahuète en mignardise, avec D'accord. un petit crémeux et un pralin. Et nous, on fait un petit pralin, on assaisonne le tourteau et on farcit les asperges avec. Donc un salé et un sucré, du coup, vous la travaillez. Voilà, on la décline sous toutes ses formes.